c'est l'ingénieur Roger, chef d'avenue de l'ISG. En arrivant ici, il fallait faire tout pour que nous puissions voir sauver d'abord les vies humaines avant de vérifier d'autres choses. Et ce matin, on a commencé directement à vérifier d'abord les personnes qui sont vivantes. Et directement, on a trouvé le papa, c'est bon, qui est le propriétaire de la maison. Il était déjà au marché et en train d'ouvrir parce qu'il a des quincailleries dans les marchés. Il vend des matériels de quincaillerie. Et son fils Moïse, qui est sorti avec d'autres des enfants, Monsieur Diesel et Chéribin. Alors son grand frère Moïse qui est sorti, qui a trouvé que la maison commençait à trembler en voulant tomber, lui il est descendu immédiatement et ces deux jeunes garçons sont sauvés. Alors il y a 4 personnes sauvées qui n'ont pas eu même des blessures. En plus de cela, alors on a eu au moins 7 personnes qui étaient blessées et des morts. Mais en fin de compte, aujourd'hui et tout de suite là, nous avons déjà les rapports finaux. On a 5 personnes qui sont dans la morgue au niveau de l'hôpital général. Il y a Joël, il y a Landry, il y a Materne, il y a King de 2 ans et Amina. Une fille aussi d'au moins 14 ans. Les 5 qui sont morts. Et l'autre qui sont encore vivants à l'hôpital, il y a la maman, la femme du concerné de la maison, il y a la blonde et Junior. Les 3 qui sont à l'hôpital, mais avec d'autres avec des blessures graves. On ne sait pas si vraiment, il y a ceux qui vont guérir, disons la blonde et Junior, mais la maman aussi a eu des blessures graves. Ça veut dire que 3 à l'hôpital, 5 morgues et 4 personnes qui sont sains et saufs. Oui, déjà à l'hôpital de Morgue, il vient quelqu'un qui vient de là directement, qui a trouvé déjà, il y a 5. Je veux dire, au total, il y a 5, plus 4 qui sont vivants, ça fait 9, plus 3 à l'hôpital qui fait 12. Et c'est ça le nombre total qui était dans la maison. D'autres maisons, normalement, présentent des signes aussi pour, d'un moment à l'autre, ça va tomber. En tant que technicien, j'ai toujours dit et j'ai toujours informé les gens ou peut-être prévoir aussi la population de ne pas mal construire, de ne pas faire des constructions anarchiques. Mais la population, du fait que beaucoup de gens viennent de l'intérieur, la ville est saturée, ils cherchent des parcelles là où on ne peut pas acheter. D'ailleurs, la maison qui vient de couler, ça ce n'était pas une parcelle qu'on devrait. Parce que quelqu'un ne peut pas acheter une parcelle de 5 mètres sur 8 sur une pente de plus de 6 mètres. Là, c'est très grave. C'est très très grave. Mais les gens ne comprennent pas. Quand il reçoit quelque chose, parce que peut-être par chance, il a été béni par Dieu, il vient de Chabunda ou de Mwenga directement, ou soit il fait des commerces, ça passe bien, il ne regarde pas où chercher des maisons. Et beaucoup de maisons ont les mêmes cas, mais qu'est-ce qu'on va faire? La maison est déjà construite, mais si vous le conseillez, vous le demandez de pouvoir protéger sa maison, il ne va pas, c'est-à-dire vous dire non, laisse-moi, ça c'est ma maison, ça ne vous regarde pas. Il croit que non, le chef, comme il vient de passer, il me demande cela, peut-être il veut me demander de l'argent. Or que ce n'est pas ça. Nous sommes des techniciens, on maîtrise et on connaît les dégâts des maisons. Quand quelqu'un achète une parcelle de 5 mètres sur 8, où est-ce qu'il va mettre le faux septique? Où est-ce qu'il va mettre les puits perdus? Il n'y a pas. Où est-ce que les enfants vont jouer, tout consort? Il ne regarde pas ça. Il achète seulement, il monte parce qu'il a des moyens. Et quand il lui donne des conseils, il dit non, on a une à Bouif. Les termes là, on a une à Bouif. Et ça, c'est ce qui règne dans la population par manque de connaissances.